Comment être milliardaire avec l'élevage et l'agriculture? C'est le sujet de notre vidéo ce matin. Alors avant d'aller dans le vif du sujet, il faut que vous sachiez que toutes les grandes entreprises ont débuté alors qu'ils étaient de tout petits projets. Les milliardaires que nous connaissons aujourd'hui étaient tout petits et méconnus de tous. Pour cela je vais vous donner une citation, gardez-la en mémoire. Si vous pouvez écrivez-la et accrochez-la de sorte qu'elle soit visible. Ne négligez jamais une petite quantité, car un jour elle deviendra beaucoup. Et ne négligez jamais un petit, car un jour il deviendra grand. Tout d'abord, sachez qu'il y a 3 étapes cruciales pour atteindre le niveau des milliardaires. Et je vais partager avec vous ces 3 étapes cruciales pour atteindre cet objectif. La première étape est la plus importante. Il s'agit de votre objectif. Quelle est votre vision lorsque vous décidez de commencer l'élevage? Pourquoi je vous dis cela? Parce que c'est votre objectif qui va déterminer l'argent que vous aurez plus tard. Si votre objectif c'est juste pour gagner de l'argent, c'est pas correct. Votre objectif premier doit être de donner une valeur ajoutée à vos produits. Et quelle sera la valeur ajoutée de vos produits? Eh bien, je vous explique. Sachez que vous allez trouver des entrepreneurs qui sont déjà présents sur le marché depuis longtemps. Et les consommateurs sont habitués à leurs produits. Toutefois, ils sont toujours à la recherche de produits de qualité. Et la valeur ajoutée, ou si vous voulez, la différence que vous allez apporter sur le marché va faire toute la différence. Cela peut être à plusieurs niveaux. Soit c'est la méthode de production que vous allez améliorer. Par exemple, vous pourrez créer des méthodes de production à base de produits naturels et vous allez préciser que vous n'utilisez pas de produits chimiques. Ou encore la présentation de votre produit, c'est-à-dire l'emballage, le packaging. J'espère que vous me comprenez assez bien. C'est pourquoi je parle d'avoir une vision, ou un objectif clair. Comprenez que c'est la valeur ajoutée de vos produits qui feront que les consommateurs seront intéressés par vos produits. Et surtout ils seront prêts à y mettre le prix. C'est pourquoi il ne faut penser tout de suite à l'argent, mais à ce qui fera de votre produit, un produit unique en son genre. Prenons un cas pratique. Vous êtes éleveur de poules pondeuses comme moi. Et vous décidez de livrer vos œufs avec des recettes de cuisine avec des œufs. Vous pouvez inclure par exemple comme recette comment faire une omelette avec des boulettes de viande. Deuxième étape pour être milliardaire demain avec l'élevage, c'est de bâtir un projet autour de votre élevage. Dans notre cas, nous avons fait un projet de ferme intégrée. Avec 4 produits différents. L'activité principale étant l'élevage de poules pondeuses, nous avions convenu d'associer l'agroalimentaire. C'est-à-dire que nous cultivons différents produits que nous transformons avant de commercialiser. À cet effet, nous produisons du maïs que nous transformons après la récolte. Ensuite, nous le commercialisons directement aux consommateurs. Nous cultivons aussi les bananes plantains que nous transformerons dès que la production débutera. À long terme, nous allons associer l'élevage de poissons et de poules hybrides. Ici, je tiens à préciser que vous devez planifier un début pour chaque activité et prendre le temps d'asseoir chacune d'entre elles. C'est le projet à court et moyen terme que voilà. À la longue, nous allons créer une marque pour notre projet. Ainsi, tout produit venant de notre ferme sera connu sous cette marque. Donc à votre niveau, vous devriez commencer à implémenter votre projet. Commencez petit mais ayez un grand objectif. Visez grand et élaborez un plan pour ça. La troisième étape est de construire une équipe forte autour de votre projet. Cela est d'une importance capitale. Vous n'allez pas trouver tout d'un coup une équipe forte, mais c'est en travaillant au fur et à mesure et surtout en discutant avec vos collaborateurs sur les contours du projet. Et aussi n'oubliez pas de considérer vos clients fidèles comme faisant partie de votre équipe. C'est ainsi que vous allez construire une communauté et plus tard un réseau puissant. Et tout ça avec une seule chose, votre état d'esprit.